Bonjour à tous. Avec l'approche du Major Rocket League, il me semblait important de passer une dizaine de minutes sur la Carmine Corp, de manière à présenter ce que j'ai remarqué en regardant leurs matchs. Pour expliquer rapidement mon travail, j'aime bien bosser sur une vue de haut des matchs, donc je m'intéresse surtout au mouvement des joueurs. Je vais parler de ce que Carmine fait de bien de manière systématique. Il y aura peut-être des erreurs, des déjà dit, des à peu près, mais l'idée c'est juste de présenter ma vision des choses et d'essayer de bien le faire. Donc Carmine, c'est la grande équipe des RLCS saison 2025, avec une ultra domination en Europe et un premier major remporté à Birmingham. La question c'est donc pourquoi cette domination? D'où est-ce que ça vient? Que remarque-t-on chez la Carmine, dans ce split 2 notamment? Ce que j'ai trouvé très intéressant avec la Carmine tout d'abord, c'est la présence de schémas de jeu récurrents, c'est-à-dire une capacité à agir relativement de la même manière dans certaines situations de jeu. L'idée c'est donc d'étudier ces situations de jeu en deux axes, le jeu de la Carmine avec et son ballon. Le jeu sans ballon. Ce que montrent les stats sur la Carmine, et c'est quelque chose qui se voit assez vite quand on regarde leurs matchs, ce sont les démolitions. Toutefois, ce qui m'a marqué personnellement, c'est l'utilisation qu'ils en font. On n'est pas sur une équipe qui cherche juste à démolir parce que ça pourrait être utile, non. Il y a vraiment des schémas de jeu organisés autour de la possibilité de démolir, ou même juste de gêner par la menace de la démolition. Et on voit ça surtout dans le jeu sans ballon, c'est-à-dire que Carmine ne cherche que très rarement des démolitions quand un de leurs joueurs a la possession. Donc quand je parle de jeu sans ballon, je décris deux situations. Lorsque les joueurs sont en situation de défendre leur cage face à l'adversaire, et lors des transitions attaque-défense, c'est-à-dire après la perte de la possession pendant une attaque en bloc haut, et donc dans le but d'empêcher la transition adverse. Dans ces deux situations, du côté Carmine, on fait confiance à deux joueurs pour agir sur la possession, c'est-à-dire défendre les cages, récupérer la balle, jouer des duels, etc. Pendant ce temps, le troisième joueur est plus avancé sur le terrain, et va chercher à gêner le troisième, et parfois le deuxième homme adverse. Donc, en bloc bas, l'idée est de laisser un joueur dans le milieu de terrain, avec plusieurs objectifs différents, c'est-à-dire soit trouver une démolition, comme expliqué plus tôt, ou simplement gêner, voler des boosts, avoir un autre angle pour défendre. Ce qui est intéressant dans la position de ce joueur, plus avancé, c'est qu'il se dirige toujours dans le sens opposé de ses alliés. Donc comme vous le voyez ici à l'image, Vatira recherche la démolition en allant vers ses cages, alors que Drali et Atto jouent leur duel en se dirigeant vers les cages adverses. Ça permet d'assurer la rotation en cas de duel mal joué, de démolition ratée ou tout autre imprévu. Et donc d'avoir des joueurs dans le bon sens, et donc en capacité d'agir correctement et de se relayer. Maintenant, si on s'intéresse à ce qu'il se passe lors de la perte de balle en situation d'attaque en bloc haut, on peut remarquer une situation similaire sur certains points. Ainsi, pendant ce qu'on pourrait appeler une phase de pression, les joueurs s'enchaînent et tentent de passer outre la défense adverse, qui parfois s'empare de la balle et tente de ressortir de la pression. C'est à ce moment-là qu'on parle pour les joueurs en attaque de transition attaque-défense, c'est-à-dire qu'on veut récupérer la possession et si possible rapidement. Et c'est dans cette situation que le schéma de jeu de la Carmine s'applique. L'objectif est de profiter du fait que les joueurs adverses soient concentrés sur la ressortie de balle, pour jouer un duel assez passif, ayant pour but de simplement récupérer la possession. Ce duel est souvent joué lorsque le joueur adverse manque de ressources, principalement à cause des vols de boost ayant eu lieu dans les phases de jeu précédentes. Dans un même temps, un joueur plus avancé trouve une démolition sur le troisième homme, le plus reculé, le seul rempart récent de la défense adverse. Ça donne une situation comme celle sur le schéma. Drali prend la démolition sur Stizy, joueur adverse le plus reculé, pendant que Vatira attend sur le mur pour trouver le duel qui lui permet d'avoir un maximum de chances de récupérer la possession. Ces deux actions se font dans le même temps, et Vatira n'a qu'à mettre la balle au fond des filets. Ce sont des phases de jeu récurrentes chez Carmine, et elles permettent de récupérer la possession, d'affaiblir la défense adverse, et parfois même de marquer. Le jeu avec ballon. Comme expliqué plus tôt, la Carmine recherche rarement des démolitions lorsqu'elle est en possession du ballon. C'est justement ce qui est intéressant, leurs récupérations se font autour de la possibilité de démolir, ce qui crée alors de l'espace à exploiter. Donc pour parler du jeu avec ballon, on va d'abord voir rapidement ce qu'il se passe lors des transitions défense-attaque, c'est-à-dire lorsqu'en bloc bas, le travail défensif de la cassée lui permet de récupérer la possession. Ce qui est marquant, c'est que Drali est souvent le bénéficiaire de cette récupération. Dans le plan de jeu général de Carmine, on voit souvent Vatira et Atto réaliser le travail de démolition vu précédemment, et de duel défensif, tandis que Drali profite des espaces créés pour exploiter ses qualités d'élimination par les duels, par les solo plays. Cela lui permet souvent d'éliminer un, voire deux joueurs, et parfois même de marquer. Bien sûr, ce qu'il faut préciser, c'est qu'au cours d'une unique partie, les rôles vont tourner, même si on peut voir que ils restent en général à peu près les mêmes. Toutefois, j'ai remarqué qu'après certains temps morts de Ferra, cette organisation peut changer, avec Vatira qui endosse le rôle d'élimination, que Drali pouvait jouer avant, pour profiter des espaces, avec Drali qui rejoint Atto dans le rôle de création de l'espace. Alors, ce que je veux nuancer, c'est qu'on n'est pas dans une situation où des joueurs ont des rôles très précis, à la manière des sports traditionnels, mais on remarque une volonté de créer un plan de jeu qui permet à chaque joueur de profiter de ses qualités dans les meilleures situations.
Finalement, la dernière partie, celle qui me paraît le plus compliquée à analyser, c'est les blocs hauts de la cassée, c'est-à-dire les situations d'attaque, ce qu'on appelle parfois les phases de pression. Elles sont souvent compliquées à analyser dans la mesure où elles sont rarement similaires, le but étant de surprendre l'adversaire pour marquer. Si à la perte de la possession, on voit une volonté de démolir le deuxième ou troisième joueur adverse, tant que la possession est chez la Carmine, les joueurs tentent de jouer rapidement, en volant les ressources adverses. Cela permet d'affaiblir l'adversaire, de le rendre plus vulnérable aux démolitions, et de créer l'espace suffisant pour jouer en passe par exemple. Tout est fait de manière à permettre à la créativité des joueurs cassés de s'exprimer dans les blocs hauts, puisque ce sont les situations les plus dangereuses. Et à la perte de balle, le plan de jeu précis de Ferra permet de récupérer le plus vite possible et le plus dangereusement possible. Comme on l'a vu, le plan de jeu de la Carmine est bien rodé. Chaque joueur sait ce qu'il a à faire et ce que ses coéquipiers ont à faire, de manière à ce que tout le monde puisse jouer tous les rôles. Pour répondre à la question posée par la vidéo, oui, techniquement, la Carmine peut perdre. C'est arrivé à de rares cas dans l'année, notamment quand le plan de jeu était pas bien réalisé ou si les adversaires avaient trouvé certaines réponses sur l'instant. Maintenant, il paraît difficile de croire qu'en maintenant cette concentration et ce niveau dans l'application d'un plan de jeu bien rodé, la Carmine puisse être privée une année de plus des Worlds. Tout dépendra donc de la Carmine, ou alors peut-être d'une équipe qui parviendra à développer la réponse parfaite à un tel plan de jeu.